Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui coudre ensemble votre salopette chouchou de Philomène Atelier. Pour compléter les tutoriels que je vous propose dans vos kits ou alors compléter les patrons que vous pouvez acheter sur le site, je joins maintenant ces vidéos pour vous accompagner et éviter tous les doutes possibles. Donc pour commencer à faire la salopette, donc vous avez les deux morceaux de tissu, le devant et le dos de la salopette, les petites parmentures pour les bretelles. Donc prenez bien vos épingles, un ciseau, un feutre effaçable, une règle. Donc vous avez aussi la bobine de fil et la canette que vous allez remplir et on va s'y mettre ensemble. Donc la première étape pour coudre la salopette, c'est d'assembler le devant et le dos ensemble avec les côtés ici, l'autre côté là du bas de l'emmanchure au bas de la jambe et l'entrejambe. Donc on va faire ça en trois étapes. La première, on va épingler avec nos épingles toutes ces parties là. Ensuite on va piquer à la machine, donc faire des traits, et puis surfiler les bords pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Donc on y va, on épingle vraiment bord à bord. Donc une fois que tout est épinglé, on va passer à la machine pour piquer. J'ai oublié de vous préciser, parce que sur la gaze de coton, c'est pas important, il n'y a pas de sens de tissu, mais qu'avant d'épingler, on positionne bien les tissus endroit contre endroit. C'est-à-dire qu'on voit l'envers des tissus. S'il y a un imprimé ou un motif ou le sens du tissu, l'endroit est à l'intérieur, donc endroit contre endroit, et nous on voit l'extérieur du tissu. Et ici, c'est l'extérieur du tissu aussi. Allez, on passe à la machine pour piquer et surfiler. On positionne donc son tissu dans la machine à coudre. Donc on abaisse le pied de biche, on enfonce l'aiguille. On va faire quelques petits points avant et arrière. Et on va piquer en point droit, en pointillé, tout le long des côtés et sur l'entrejambe. On y va. J'ai oublié de préciser qu'on se positionne à peu près à 1 cm du bord. Donc il faut trouver des repères. Moi typiquement c'est le bord du pied de biche qui suit le bord du tissu. Et j'essaye de garder ce repère là tout le long de ma couture. Les aiguilles au fur et à mesure. Les épingles, pardon. Quelques points arrière pour finir la couture. L'aiguille est en haut. On relève le pied de biche, on tire et on coupe le fil. Et on fait la même chose sur l'autre côté et à l'entrejambe. Donc l'entrejambe, attention, il y a un arrondi, donc on va le faire ensemble. On peut simplement aller un petit peu moins vite pour bien suivre la courbe. Donc, quelques points. Point avant, point arrière et on y va.
Donc là, il y a l'arrondi. On conduit le tissu en le tournant et on peut aller un tout petit peu moins vite. Si besoin, on plante l'aiguille dans le tissu, on relève le pied de biche et on tourne légèrement le tissu. Voilà. On lève l'aiguille, on lève le pied de biche, on tire les fils et on coupe. Et on va faire le dernier côté. Une fois qu'on a piqué les deux côtés de la salopette et l'entrejambe, on s'assure d'abord en retournant la salopette que tous les bouts sont bien cousus ensemble, qu'il n'y ait pas eu de décalage de tissu ou quoi que ce soit. Et quand on s'assure que tout est ok, on passe au surfilage. Donc on va surfiler les bords, c'est-à-dire qu'on va on va faire une couture en zigzag pour pouvoir prendre le bord, éviter que ça s'effiloche et faire des plus jolies finitions. Donc pareil, je mets mon pied de biche, j'ai sélectionné mon point zigzag juste avant de lancer la vidéo. Et on va rentrer, sortir l'aiguille, on la rentre dans le tissu, on la sort, on la rentre, on la sort, pour que la partie zigzag mange le bord du tissu. Donc pas besoin de faire de point arrière au début et à la fin pour quand on surfile. Donc on y va et on fait ça sur les deux côtés et l'entrejambe. Et on continue comme ça tout le long. Donc une fois qu'on a cousu et surfilé tous les bords de la salopette, pardon, on prend son fer et on va repasser à plat les coutures qu'on a faites vers le dos. Hop, de cette manière-là. Voilà, on les repasse bien pour les aplatir. Hop, ça va nous aider pour l'ourlet. De la même manière pour celle de l'entrejambe. Et celle de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre la salopette sur l'endroit. Donc on va cacher les coutures et on va s'occuper des ourlets en bas des jambes. Donc pour les ourlets, il suffit sur chaque jambe avec un feutre effaçable, une craie. Voilà, c'est de marquer deux repères, un à 1 cm du bord et un autre à 2 cm. Donc vous pouvez faire des lignes, moi je fais des petits tirets. De chaque côté pour marquer les ourlets. On va faire un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 2 cm. Et pareil de l'autre côté. Une fois que vous les avez marqués, vous retournez la salopette sur l'envers. Donc on va voir les coutures.
Et on va marquer les plis avec le fer. Donc on avait bien repassé les bords en ce sens-là. Donc on les garde bien dans ce sens-là aussi pour le pli. Donc là, on est bien 1 cm sur nos bords, nos repères. On passe un coup de fer pour bien aplatir. Et on fait un deuxième tour à 1 cm également. On marque au fer et on peut prendre nos épingles pour épingler, c'est le cas de le dire. Tout autour. Et on fait la même chose sur l'autre jambe. Ensuite, on va à la machine et on va piquer tout autour. Alors, pour que ce soit joli, c'est entre 0,2 ou 0,5 cm du bord, le plus près possible, pour éviter qu'il se retourne. Allez, on y va. Donc là, on va piquer tout autour pour marquer l'ourlet à la machine. Donc j'ai positionné mon pied de biche pour qu'il y ait un repère à peu près entre 0,2 et 0,5 mm du bord. J'ai planté mon aiguille et je vais faire quelques points arrière et avant tout autour de la jambe. Juste bien faire attention, on va doucement pour pas coudre les deux parties ensemble hein, et que ce soit bien tendu. On y va. Donc on va doucement, on retire bien, on enlève le tissu qui peut se positionner sous le pied de biche. Jusqu'au bout. On lève l'aiguille, on soulève le pied de biche, on tire et on coupe les fils. Et on fait la même chose sur l'autre jambe. On va passer, donc une fois que vos jolis ourlets sont cousus, hein, on va passer à une étape un petit peu plus délicate. Donc là c'était relativement facile, même si vous êtes débutant, c'est des lignes droites, un ourlet. Là on va coudre ce qu'on appelle les petites parmentures sur les bretelles avant. En fait ça va permettre de renforcer le tissu pour pouvoir coudre après la boutonnière. Donc on positionne nos parmentures sur les deux bretelles avant, endroit contre endroit. Donc vous avez remis votre salopette sur l'endroit. On ne voit pas les coutures. Et votre parmenture, donc là encore une fois il n'y a pas de sens, mais est aussi, et on voit l'envers. Hein, c'est vraiment endroit contre endroit. On voit l'envers de la parmenture. Et on épingle au milieu pour tenir.
Et on va juste passer un petit coup de fer pour retourner à peu près sur 0,5 mm. Voilà, la parmenture. Pareil ici, on va la marquer comme ça. Pour pas qu'on voit le bord. Ensuite, on va prendre son feutre, le feutre effaçable, et on va tracer une ligne, donc à 1 cm du bord, tout autour de la bretelle. Et là, je vous propose vraiment de tracer la ligne, parce que ça va vous permettre, c'est un petit arrondi qui n'est pas facile, et ça va vous permettre de suivre avec la machine à coudre cet arrondi pour coudre les parmentures. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, et on va passer à la machine pour coudre, voilà, sur la petite arrondie qu'on vient de dessiner pour assembler la parmenture avec la bretelle avant. Donc on positionne sa bretelle avant avec la parmenture sous la machine, donc on abaisse le pied de biche et l'aiguille, et en fait il faut suivre avec l'aiguille, donc vraiment au milieu, l'arrondi qu'on a fait. Il faut aller très doucement, voir si on n'est pas à l'aise, ne pas avancer avec la pédale, mais avec le gros bouton manuellement. Donc on tourne, alors il faut toujours faire quelques petits points arrière au début. Mais je peux très bien, si je ne suis pas à l'aise, parce que c'est tourner, enfin y aller manuellement, en tournant le bouton toujours vers soi. Et on tourne délicatement le tissu au fur et à mesure pour vraiment bien suivre le trait qu'on a dessiné. Donc toujours lever le pied de biche quand l'aiguille est enfoncée, pour éviter que le tissu ne parte. Voilà. Et si on est un petit peu plus à l'aise, on peut y aller à la machine. Tourner délicatement aussi. Je vais enlever l'aiguille. J'enlève juste l'aiguille qui risque de me gêner. On va jusqu'au bout. Voilà. Et on fait quelques points arrière pour bloquer. On lève l'aiguille, on lève le pied de biche, on tire et on coupe les fils. Et on fait la même chose de l'autre côté. On peut soulever aussi le pied de biche pour repositionner la partie qu'on a pliée. On avance, quelques points arrière, on lève l'aiguille, on lève le pied de biche, on tire et on coupe. Alors, maintenant on s'assure que vraiment les deux bords soient bien cousus ensemble, qu'il n'y ait pas de décalage. On peut prendre ces gros ciseaux et on va ce qu'on appelle cranter l'arrondi pour éviter que ce soit trop gros ou trop épais quand on va retourner notre parmenture. Donc c'est faire des petits crans avec le ciseau. Attention simplement à ne pas dépasser la ligne de couture, sinon vous allez faire un trou dans votre tissu. Et après vous pouvez aussi dégarnir légèrement. S'il y a trop de tissu, on coupe un peu. Et pareil sur l'autre parmenture. Une fois qu'on a fait ça, on voit pas bien, mais on la retourne.
Voilà. Et on a notre parmenture cousue. Donc on repasse côté fer à repasser. On a voilà notre petite bretelle qu'on a cousue puis retournée. Donc on peut découper aussi un petit peu si ça dépasse. On peut dégarnir aussi sur le bord pour que ce soit voilà, plus joli possible. Et maintenant on va s'occuper de faire l'ourlet tout autour de l'encolure de la gigoteuse, pardon, encore une fois, de la salopette, devant et dos. Donc là, elle est sur l'endroit, on ne voit pas les coutures. On la laisse comme ça. Et avec sa règle et son stylo effaçable, on va marquer deux repères, un à 0,5 et un à 1 cm. Dans le livret, j'ai mis 0,6, mais peu importe, hein, on n'est vraiment pas à 1 mm près. C'est vraiment des repères indicatifs pour qu'on puisse suivre. Et on fait ça tout autour. Et on retourne pour faire la même chose. Et voilà, on a fait tout le tour. Maintenant, on retourne notre salopette sur l'envers. Et grâce à nos repères, on va marquer les plis de l'ourlet, le premier et le deuxième, avec le fer. Donc on y va, le premier pli à 0,5. Donc on voit nos petits repères et on marque au fer. Et un deuxième pli. Alors je vais faire petit à petit. Voilà, jusqu'à la parmenture. Et on peut épingler. Voilà, ici ça fait un petit peu comme ça évidemment, mais on continuera notre couture de cette manière-là. Et on continue. En suivant les repères. Et le deuxième. Et on épingle.
continue. Et le deuxième. Et on pose nos épingles. On fait la même chose sur le devant. Avant de faire le haut de la bretelle, on va faire l'encolure. Et on replie ici 2 fois de la même manière. Hop. En rentrant les petits fils. Hop. Et le dernier côté. Il ne reste plus qu'à passer à la machine et à piquer tout autour. Alors, encore une fois, donc là on a à peu près à 0,5, donc vers 0,2 mm du bord à peu près, enfin le plus près possible. Il va falloir piquer tout autour avec la machine à coudre. Donc pour les débutantes, faut aller doucement, hein, parce qu'il faut aller le plus droit possible. C'est délicat, c'est un petit tourlet, donc on va y aller. Donc on est passé côté machine, donc on va piquer tout au long de cette ourlet qu'on a passé au fer à repasser. Donc comme d'habitude, on descend son pied de biche, on enfonce son aiguille et on prend bien son repère. Donc moi typiquement, ce bord-là de mon pied de biche doit suivre le bord du tissu pour être à peu près à quelques millimètres du bord. Donc on va doucement.
On ne se précipite pas, on tient bien son tissu. On fait quelques points arrière. On ralentit encore plus dans l'arrondi, on peut le faire à la main. Alors là je soulève juste mon pied de biche pour faire passer, hop, pour pas que la parmenture se torde. Je redescends et on y va tout doucement. On peut soulever un peu le pied de biche pour tourner délicatement le tissu. Et on récupère notre ourlet. On soulève un petit peu, on va dessus, hop, et après on laisse l'aiguille enfoncée, on soulève le pied de biche, on tourne à 45 degrés, on redescend et on continue. Jusqu'au bout. Pareil, on lève le pied de biche, je vais enlever mon aiguille, hop. On le rebaisse avec l'aiguille toujours bien enfoncée, sinon votre salopette elle part. Alors, parfois ça peut bloquer un peu, on est voilà. Et on continue, on y est presque. Je lève le pied de biche pour passer, hop, le petit bord dessous. J'enlève l'aiguille. Je vais avancer à la main, pas trop vite. On laisse l'aiguille bien enfoncée. On soulève le pied de biche. On tourne à 45 degrés. On rabaisse le pied de biche. Alors, comme il y a de l'épaisseur parfois, il faut donner un petit coup pour aider. On lève le pied de biche, on tourne
terminé. Je soulève l'aiguille, le pied de biche, je tire les fils et je coupe. Donc une fois que vous avez vérifié que tout est bien, que votre ourlet est nickel, que vous avez bien tout cousu ensemble, on va passer à la dernière étape qui sont les boutonnières. Ça fait toujours un petit peu peur, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir, moi je suis sur une boutonnière électrique, enfin automatique pardon. Parfois il y a des boutonnières manuelles aussi. Donc moi ce que je vous conseille c'est de lire votre manuel d'utilisation de votre machine à coudre. Vous entraînez sur un bout de tissu et vous verrez c'est pas si compliqué que ça. En attendant donc vous prenez sur l'envers là la parmenture que vous avez cousue. Et à peu près un et demi un peu au milieu. Hein. Vous faites un trait le bouton est de 15 mm. Donc d'un près de 15 mm au milieu. Voilà. Donc c'est là où sera votre boutonnière. Et pareil. Hop. Donc on reprend sur 1,5, un peu moins d'1,5 ici. Et au milieu. Donc c'est un trait de 15 mm, 12 mm je crois. Hop, la taille de votre bouton. Et on va passer côté machine. Donc prenez bien votre repère. Vous prenez votre pied de biche spécial boutonnière et on y va donc selon les instructions de votre machine à coudre. Voilà, vous relevez l'aiguille, le pied de biche, ça c'est la même chose, et on coupe. Donc la première boutonnière est faite. Alors avant de faire la deuxième, je vous montre juste comment on l'ouvre. Donc une fois que vous aurez coupé tous les fils, vous pouvez mettre une petite épingle. Je vais vous montrer. Hop, une petite épingle en haut pour bloquer le trou. Vous prenez votre découvite et vous le passez pour ouvrir. Et l'épingle va permettre de bloquer pour éviter de tout déchirer. Et votre première boutonnière est faite. Vous pouvez faire la deuxième exactement de la même manière. Il ne reste plus qu'à coudre les boutons sur la bretelle avant droite. Donc on le met un peu au milieu, juste en dessous de la couture. J'ai fait un nœud au bout du fil de mon aiguille. Et je fais à peu près, hop, 5 allers-retours. On bloque. Je tourne autour du bouton et je fais un petit nœud une deuxième fois. Je repasse une dernière fois derrière le bouton et je coupe. Il ne me reste plus qu'à coudre le dernier bouton et je vais mettre aussi une petite étiquette de taille pour rendre le produit, pour la petite touche finale au produit. Je vous montre tout ça quand c'est fini. Et voilà, votre jolie salopette Philomène Atelier. Bravo! Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous montre juste la petite étiquette fait maison.
Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Vous retrouverez plein d'autres tutos, astuces, kits, patrons, tout ce que vous voulez sur le site www.philomène-atelier avec un s.fr. Et donc amusez-vous bien, bonne couture et à bientôt. Au revoir.